Bienvenue à cette nouvelle analyse. Alors, il y a du nouveau sur la scène déjà bien pleine des IA génératrices d'images, hein. Créa 1 qui débarque. Et le truc important, c'est que c'est gratuit. Oui, et ça vient de Crea AI. On les connaissait surtout pour agréger d'autres modèles, non? Exactement. Mais là, c'est leur propre création. Du coup, l'idée aujourd'hui, c'est de regarder ça de plus près, ce Créa 1. Qu'est-ce qu'il apporte de neuf concrètement? Comment il se place par rapport aux références comme Ideogram ou les modèles d'OpenAI? On va essayer de décortiquer ça en s'appuyant sur une analyse comparative assez détaillée. Tout à fait. On va vérifier si Crea 1 tient ses promesses, notamment sur cette fameuse qualité esthétique et cette idée d'un rendu moins IA, comme ils disent. On va chercher les points forts et les faiblesses aussi, bien sûr, avec des exemples concrets tirés des sources. Ah, et il faut mentionner tout de suite la collaboration avec Black Forest Labs. Ah oui, important ça. Bah oui, parce qu'ils sont quand même réputés pour leur savoir-faire dans l'entraînement de modèles qui visent à réalisme assez poussé. Ça explique sans doute une partie de la qualité visuelle, on va voir, hein. Bon, alors, entrons dans le vif. Les points forts. Ce qui saute aux yeux directs, c'est la qualité esthétique quand même. Les premiers exemples sont assez saisissants. Ce renard-là, avec le niveau de détail dans le pelage, c'est presque photographique, quoi. Oui, la texture est qu'impressionnante. C'est ça. Ou le sushi, hyper réaliste, les reflets sur le poisson, on voit chaque grain de riz. On sent qu'ils ont cherché à sortir du rendu parfois un peu trop lisse, un peu artificiel. Et ce rendu des textures, justement, sur le renard, par exemple, c'est souvent là qu'on perçoit la qualité de l'entraînement. Peut-être cette influence de Black Forest Labs dont on parlait. Au-delà de l'esthétique pure, il a l'air de bien capter l'ambiance et de suivre la consigne. L'exemple du jardin désolé la nuit, il est intéressant. Ah oui, celui-là avec la pluie. Oui, pluie qui vient de côté, attirée vers un cratère lumineux. Créa 1 arrive à créer cette atmosphère un peu étrange, particulière. Les textures, elles paraissent plus tangibles, je trouve, que celles d'idéogrammes sur le même prompt. On distingue même les gouttes de pluie. C'est vrai, c'est assez réussi sur l'ambiance, là. Sur les styles spécifiques aussi, il montre des capacités notables. Pour le citron en style voxel. Oh oui. Mhm. Créa 1 colle mieux à ce rendu cubique, je trouve, qu'idéogramme, qui lui tendait plus vers le pixel art classique, non? Oui, oui, c'est ça. Plus pixel art chez Ideogramme, c'est juste. Et l'autre exemple probant, le style CCTV Found Footage, avec cet homme sur une grenouille taureau. Ah oui, l'image improbable. Ben, Créa 1 réussit bien à capturer cette esthétique de caméra de surveillance un peu crade, quoi. Il l'a réussi bien, c'est vrai. Là où Ideogramme avait plus de mal à interpréter ce style CCTV précis. Il ratait un peu la cible. Donc oui, ces points sur l'esthétique et certains styles sont assez convaincants. Mais bon, Il y a un mais, j'imagine. ben oui, l'analyse montre aussi que cette force a ses revers dès qu'on pousse un peu la complexité. C'est-à-dire, Bien plus confus, moins net, ou sur des concepts très précis. On demande une voiture Miata NA, un modèle spécifique des années 90. oui, Et Créa, il génère une Miata NB, la génération suivante. d'accord, le détail. Bon, c'est un détail pour les non-initiés, mais c'est révélateur d'une limite dans la finesse de compréhension des spécificités, quoi. Ah oui, le diable est dans les détails, même pour une IA. Exactement. Mais l'exemple, je trouve, le plus parlant, c'est celui de la tortue mafieuse. Ah oui, celle-là. J'attendais que tu en parles. Créa 1 ignore complètement la tortue et génère un humain mafieux stéréotypé, point. D'accord, carrément. Et ce qui est fascinant, c'est qu'Idéogramme, qui repose aussi sur un modèle de diffusion, commet exactement la même erreur conceptuelle. Ah bon, les deux. Oui, alors qu'en revanche, le modèle d'OpenAI, qui est autorégressif, C'est-à-dire pour... en gros, il construit l'image de manière séquentielle, un peu comme on écrirait une phrase mot après mot. Eh bien lui, il réussit à créer cette image absurde de tortue mafieuse. C'est incroyable cette différence, hein. Ça suggère que le problème n'est pas juste de lire les mots, mais de piger le concept incongru derrière. Précisément. Ça soulève une question fondamentale sur les limites possibles des architectures de diffusion actuelles face à des concepts inédits ou absurdes. Là où une approche différente, comme l'autorégressif, semble plus flexible peut-être. Autre point faible notable, le design graphique et l'intégration de textes complexes. Oui, ça c'est souvent le point faible. Voilà. Pour la vignette YouTube demandée, tu sais, avec le distributeur, le calendrier, le robot, du texte spécifique, Ideogram s'en sort beaucoup, beaucoup mieux. Nettement mieux, hein. Oui, pour l'agencement, la lisibilité du texte, le respect de tous les éléments, Créa 1, il peut gérer du texte simple, mais pas une mise en page graphique élaborée et précise comme ça. D'accord. Donc si on essaie de résumer un peu tout ça, Créa 1 s'impose comme un nouvel outil très intéressant, c'est clair, surtout pour un premier modèle maison. Oui, c'est un bon début. Et on sent la touche Black Forest Labs, visiblement. Ces atouts majeurs.
L'esthétique générale, le réalisme des textures, sa capacité à interpréter certains styles spécifiques de façon convaincante, et puis la rapidité et le fait qu'il soit gratuit, c'est pas rien. Non, c'est sûr. C'est un gros plus. En face, les limites se situent dans la compréhension vraiment fine des prompts complexes ou très spécifiques. Et clairement, dans la génération de textes intégrés pour du design graphique précis. D'accord. Donc son positionnement actuel, ce serait idéal pour générer des images esthétiques, pour explorer des styles particuliers, mais pour des besoins de design graphique pointus ou pour créer des concepts très nuancés ou absurdes, idéogrammes ou les modèles d'OpenAI gardent un avantage, pour l'instant. Voilà, donc une addition notable et, encore une fois, accessible à l'arsenal des outils IA de génération d'images. Crea 1 séduit par son rendu visuel, sa maîtrise de certains styles, tout en ayant une marge de progression sur la compréhension profonde des intentions derrière les prompts les plus élaborés. Oui, et ce qui est frappant, c'est cette démocratisation de l'accès à une qualité esthétique et un réalisme bluffant, souvent gratuitement. Mais l'exemple de la tortue mafieuse, il met le doigt sur l'essentiel, je trouve. C'est-à-dire, La prochaine étape. bah, la prochaine frontière pour ces IA, n'est-ce pas justement de passer de la simple reconnaissance des mots à une véritable saisie des concepts, même les plus étranges, les plus nuancés, que notre esprit humain, lui, manie avec aisance. Passer du mot au sens profond, même absurde. Exactement. Qu'est-ce que ça implique pour notre collaboration créative future avec ces machines? C'est une question qui mérite réflexion, je crois.